Bonjour, je vous propose une vidéo complémentaire sur mon indicateur Kijun-sen écart court qui mesure la distance qu'il y a entre la Kijun-sen et le cours et les situations extrêmes où les cours sont très éloignés de la Kijun-sen. Je rappelle que la ligne mauve correspond au cours de clôture par rapport à la Kijun qui est symbolisée par la ligne le niveau 0. Et nous avons les pointillés rouges qui correspondent au plus haut et les pointillés verts au plus bas de la journée du chandelier. Donc là, nous sommes bien sûr en journalier, mais on peut très bien voir sur du 5 minutes ce que ça donne. Voilà, sur du 5 minutes, ici, vous avez atteint une zone extrême. Et vous voyez, tout de suite après, nous avons un chandelier qui repart à la baisse. Ici, nous avons atteint une zone de support. Et les cours commencent à rebondir. Ils rebondissent un peu plus tard, mais vous voyez, nous sommes ici dans une zone de support. Nous avons un rebond sur le Kumo. Alors, bien sûr, hein, ça ne marche pas tout le temps. Ça ne veut pas dire que forcément on va atteindre cette zone extrême. Hein. C'est simplement quand on l'a atteint, il faut se méfier. D'accord? Donc, on n'est pas du tout obligé d'atteindre cette zone extrême. Hein. Simplement, quand on l'atteint, il faut être vigilant. C'est le cas en journalier pour Peugeot. Vous voyez, on a atteint la zone extrême. Alors, on l'a atteint ici et les cours ont continué à monter. Donc, on a eu un breakout et la Tenkan-sen a continué à monter, la Kijun-sen a continué à monter, sauf là, on a une Kijun-sen plate et une Tenkan-sen plate, donc il y a un avertissement, qu'il peut y avoir une correction ici. Donc là, c'est la même chose, on a un avertissement, on sait qu'on est très éloigné de la Kijun-sen et qu'une correction est possible, mais ça peut continuer à la hausse. Hein. Si on dépasse les 13,18, les 13,20 ici, et qu'on fait des plus hauts, la hausse peut continuer et le niveau extrême va augmenter. Maintenant, vous voyez qu'on a aussi des niveaux moyens extrêmes qui sont intéressants à voir. Hein. Si vous tracez des lignes ici, vous voyez que souvent vous allez trouver des niveaux qui se répètent. D'accord? Voilà, par exemple là, vous avez des niveaux qui se répètent et qui montrent bien qu'il peut y avoir une régularité dans l'éloignement entre les cours et la Tenkan-sen, des niveaux où on peut se permettre donc de vendre. Hein. On peut regarder aussi par rapport non pas par rapport non pas au cours de clôture, mais par rapport si par exemple on veut rendre invisible les cours de clôture, d'accord, et qu'on veut s'intéresser uniquement donc le niveau 0 on le laisse au plus haut, par exemple, d'accord. Je vais le faire moins épais, voilà. À ce moment-là, on efface. Et là, on a uniquement par rapport au plus haut. Vous voyez? Et donc on voit quand les zones extrêmes sont atteintes par rapport au plus haut. Donc c'est pareil, on peut tracer des lignes qui nous indiquent quand les plus hauts atteignent les niveaux extrêmes. Voilà, d'accord. Maintenant, si vous voulez revenir aux trois graphes, donc on remet ici. Et là, je remets en pointillé. Voilà.
Je voulais vous montrer aussi, maintenant sur le Market Analyzer, vous avez une colonne que j'ai nommée écart court Kijun-sen, qui nous reproduit ce que nous avons déjà. Donc on va prendre Peugeot, ce que nous avons déjà ici. Donc nous avons ici Kijun-sen qui est support. Donc la valeur de Kijun-sen, c'est 11,41,8. Hein. Bon, il y a un petit décalage là, moi j'ai 11,41,9. Et la distance, elle est de 1,437 par rapport au support et par rapport au cours. Et donc les cours ont une distance par rapport à Kijun-sen en pourcentage assez importante de 11,17%. Et l'écart maxi connu sur 150 périodes, il est de 1,78. Donc il reste à peu près 35 centimes pour atteindre cet écart maxi. Tout ça pour vous montrer que dans un cas comme ça, on est vraiment très éloigné de la Kijun-sen. On peut faire des plus hauts et permettre à la Kijun-sen de continuer à monter, mais il y a quand même un avertissement parce qu'on est très très loin de la Kijun-sen et une correction est possible sur la Tenkan et même sur la Kijun-sen. Hein. Voilà, donc c'est l'avantage de ce Market Analyzer. Alors, il y a aussi une autre possibilité. Vous voyez là, par exemple, le Crédit Agricole. Bon, pour l'instant, les indicateurs, le RSI n'est pas le RSI est neutre. Nous avons une stochastique qui est en zone qui vient de sortir de la zone de surachat. Ok. Nous avons un CCI lui qui est survendu déjà. Bon, on ne peut pas voir grand chose hein, à partir de ces trois indicateurs. On sait qu'on est en tendance baissière. On voit ici que la Kijun-sen, elle fait office de résistance, d'accord. Elle était à 10,73 et nous sommes passés en dessous de la Kijun-sen et nous sommes à 0,164 de la Kijun-sen. Alors, est-ce que c'est un écart important? Non, puisque l'écart maxi est de 1,16. Donc il reste encore un point à perdre, 1 euro à perdre pour que Crédit Agricole, par rapport à la Kijun-sen, soit en zone extrême. Donc si nous regardons sur le graphe, donc si on devait envisager un rebond, s'il y avait une baisse brutale rapide du Crédit Agricole avec une Kijun-sen qui se maintient à ces niveaux-là, et donc que le Crédit Agricole tombe à 9,56 à peu près, 9,55, alors on atteindrait cette zone de support. Alors on ne serait pas tout à fait dans une zone, encore dans une zone extrême, étant donné que la Kijun-sen à ce moment-là pourrait baisser dans la mesure où on dépasserait ce plus bas ici, à 9,81. Mais vous avez par exemple, si on touche ce plus bas là à 9,81, ici je vais le mettre en vert parce que c'est un support. Le support je l'affiche en vert, moi, c'est mon habitude, et la résistance je l'affiche en rouge. Donc si là vous mettez un autre support, ok, ici, voilà. Donc on est à 9,80 à peu près. Ce qui fait à peu près, on va dire 75 centimes de baisse. Donc on serait à 0,25 à peu près de la zone d'excès, d'accord, où les cours sont souvent donc ça ferait donc un éloignement à peu près de, au lieu de, on a dit donc que l'éloignement maximum il est de 1,16. Donc si on dit que l'éloignement par exemple il va, si au lieu de 1 il est de, si l'éloignement au lieu de, si on baisse par exemple que de 80 centimes, ok, on va arriver à peu près à ce niveau-là. Donc si on baisse de 80 centimes, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que l'écart sera à peu près de 96. D'accord? Hein,
75, 96, 90, il tournera autour des 90. Est-ce que lorsque l'écart tourne autour des 90, on peut considérer déjà qu'on est dans une zone extrême de survente? Alors là, voilà ce que vous faites. Vous tracez une ligne aussi là où vous avez déjà eu des zones et vous obtenez 0,85. Donc vous voyez que cette zone aussi peut être considérée, elle n'est pas une zone extrême maximale, mais elle est déjà une zone qui a fonctionné pour le rebond des cours une fois, deux fois, trois fois ici, vous voyez, pratiquement ici aussi. Hein. Ici ça rebondit avant, là vous avez une autre zone de rebond, d'accord, à 0,59 d'écart. Vous voyez, mais donc on peut mesurer les écarts possibles et les zones de support possibles, c'est-à-dire lorsque Crédit Agricole va perdre encore 60 centimes, s'il doit perdre, bon ben là vous atteignez une zone possible de rebond. Ensuite vous avez une autre zone possible, c'est la zone des 85, hein, si on perd 85 centimes, et vous avez cette zone extrême si on perd encore plus, et donc cette zone on va la calculer à peu près donc de 1,10. 1,10 €. Donc vous savez que si on perd 60 centimes d'euros sur le crédit agricole, c'est déjà intéressant, il y a une possibilité de rebond. Si on perd 85 centimes, ça augmente encore les probabilités. Si on perd 1,10 €, c'est encore plus fort la possibilité de rebond. Voilà, et tout ça grâce à cet écart maxi qui est calculé sur 150 périodes. On peut, bien évidemment, si on est sur d'autres unités de temps ou on veut changer, on peut changer la valeur donc de cette période. Ici, j'ai réglé à 150, vous voyez, et on peut très bien changer la valeur. Voilà, on peut très bien la changer. Par défaut, c'est 150, mais on peut la changer. Donc là, je mets à jour ma colonne pour que ça soit mémorisé. Et je relance mon market analyzer. Donc j'ai pas changé la période, mais on peut la changer pour que cette étude soit, par exemple, sur de l'intraday, 150 sur de l'hebdo, pardon, 150 semaines, ça fait beaucoup. On peut peut-être diminuer. Voilà donc l'intérêt de cet indicateur. Vous pouvez faire la même chose pour la résistance, hein, pour les zones de vente. Donc vous voyez des niveaux qui se répètent. Voilà, vous savez que lorsqu'on dépasse la Kijun de 77 centimes, bon bah il y a des chances que ça commence à barder et qu'il y ait un rebond. Hein. Mais on l'a eu aussi quand ça a dépassé les 48 centimes. Hein. Ça a commencé. Et donc en traçant ces lignes, vous voyez tout de suite l'écart des cours avec la Kijun-sen, à partir de quel moment il y a eu des situations donc de retournement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.